c'est par ton esprit nous sommes debout. Par ton esprit nous sommes vivants. Nous savons que des gens précieux, des gens importants nous ont dévancés aujourd'hui. Par des accidents, par des morts subites. Mais à nous, des indignes, tu as fait grâce d'être vivants. Reçois notre adoration. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Pour te dire combien de fois nous te sommes redevables. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Elle a mis fidèle le temps. Est-ce que le peuple peut chanter? Plus fort que ça. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences. Il est riche en son amour. Sans la batterie, sans la batterie. Il connaît nos défaillances. Chute de chaque jour. Sévère. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur et salue tous ceux qui nous suivent partout dans tous ces pays. Ceux qui nous suivent en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse aussi. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 22, 23, 24 jusqu'au verset 27. Allons-y, s'il vous plaît. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si d'abord tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, deuxième chose, si tu fais ce qui est droit, pas à tes yeux, mais aux yeux de l'Éternel, troisième chose, une chose importante, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Quatrième chose, si tu observes toutes ces lois, alors je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen.
Veuillez vous asseoir. Voici la parole de Dieu. Nous sommes en train, depuis la Pâque, nous parlons des rachetés. Et nous savons comment le Seigneur, dans son amour, nous a délivrés de la captivité, nous a libérés, nous a sauvés de la main de ce Pharaon. Parce que nous n'étions pas en Égypte, on peut lever la tête, nous n'étions pas en Égypte physiquement. Mais nous étions aussi dans notre Égypte parce que tout croyant, vous savez, la vie du peuple d'Israël est parallèle à la vie de tout croyant en Christ. Je pensais que tu avais compris. Et tu comprends toujours en retard après tes camarades. J'ai dit, la vie chrétienne est toujours parallèle à la vie que les enfants d'Israël ont vécue depuis l'Égypte. En sortant de l'Égypte, en passant par la mer Rouge et en allant dans le désert pour le lieu où coule le lait et le miel. Et cette vie-là est parallèle, est synonyme, est identique à la vie des croyants en Christ. C'est pourquoi après la Pâque, nous parlons librement, nous parlons aisément de la marche des rachetés. C'est important de comprendre cela. Après avoir commémoré la résurrection de Christ, parce qu'en vérité nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous pouvons dire avec Saint Paul en Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit sa vie au travers de mon corps qui est son temple. Quelqu'un a expérimenté et dit Amen. Et c'est pourquoi ce soir encore nous parlons, depuis la Pâque, nous ne faisons que parler de l'école de Dieu au désert. Car c'est l'unique voie des rachetés. Pas des croyants, pas des gens qui vont à l'église, pas des évangéliques, pas des protestants. Écoutez-moi très bien, levez la table d'abord. Parce qu'il y a souvent des confusions et des discussions. Après un message, les gens, non, quand je parle ici, et même s'il m'arrive de parler de croyants, je vais parler de ceux qui sont nés de nouveau. Et qui ont le témoignage, pas d'un pasteur ou d'un prêtre ou d'un prophète, mais qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, qui sont nés de Dieu, qui ont la vie éternelle, qui sont passés des ténèbres à la lumière. Très important. Il n'est pas question de quelqu'un qui a juste une carte de membre, une carte d'église, mais quelqu'un qui a la certitude de son salut. Un homme qui a la certitude de son salut, c'est fondamental, c'est important. Pas un pasteur qui te dit que tu es sauvé, mais toi-même, le Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu, rend témoignage selon Romains 8:16, que l'Esprit lui-même témoigne à ton propre esprit que tu es passé de la mort à la vie. Donc tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un, est-ce que quand tu me vois, est-ce que tu as le constat que je suis sauvé? Et c'est pourquoi certains n'ont jamais l'assurance de leur salut. Jamais. Donc quand le croyant sort de là, et c'est pourquoi notre thème ce soir, c'est l'école de Dieu au désert, une voie irréversible. C'est pas une voie qu'on peut discuter, mais c'est une voie irréversible. Une voie qu'on ne peut pas rater. C'est le chemin par lequel nous passons tous. C'est pourquoi malheureusement, après ce que certains ont appelé la conversion, arrivé à un certain moment de la marche, certains abandonnent le chemin. Or, la foi chrétienne, c'est celui qui combattra le bon combat, qui achèvera la course, qui gardera la foi. C'est celui-là qui sera couronné. Pas ceux qui ont débuté la marche, mais ceux qui vont aller jusqu'à la fin de la marche. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc l'école de Dieu, Dieu a une école, là où il forme, il façonne, il brise, il relève, il rétablit. Dieu a son école au désert. Qu'on le veuille ou pas, Dieu, même son propre fils, quand Jésus est venu sur terre, en Matthieu chapitre 4, vous allez voir que Jésus, après son baptême, la Bible dit, il fut conduit. Qui l'a conduit? Naturellement, c'est son papa. C'est son père qui, par son esprit, le conduit. Voyez, si nous n'avons pas compris que Dieu a un plan pour nous,
Il a un objectif qu'il veut atteindre dans notre vie. Que Dieu veut atteindre un but dans notre vie. Alors nous n'allons pas comprendre pourquoi Dieu nous inscrit dans son école au désert. Le désert est irréversible, est irrévocable. Ce n'est pas quelque chose, j'ai entendu des gens dire, ah, c'est peut-être pour un temps. C'est pas pour un temps. L'école de Dieu au désert, c'est pour toute la vie. Vous voyez? Ton voisin ne peut pas dire amen. Parce qu'il a sa mentalité qu'il a certainement reçu. Vous voyez, regardez la vie de Moïse. Moïse, sa vie était en 3 étapes. Et lui aussi, quand il était en Égypte, vous voyez, quand il était en Égypte dans un certain confort précaire, terrestre, il se disait que c'était tout, c'est toute sa vie ça. Mais vous savez, quand Dieu vous conduit, il sait où il vous conduit. Il aura un semblant de gloire de tout ça étant, mais ces gloires-là ne viennent pas de lui. Et quand ces gloires ne viennent pas, quand il va balayer ces choses, tu vas comprendre qu'en vérité, ce que tu appelais gloire était un piège pour ton âme. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec Moïse? Il lève la tête d'abord. Qu'est-ce qu'il fait avec Moïse? Moïse d'abord est né les premières 40 années. Il était dans la cour de Pharaon. Il jouissait là d'une certaine gloire, un honneur, un respect et tout. Mais c'est pourquoi, vous voyez, toutes ces choses qu'il a connues. La deuxième étape de ses 40 ans, c'est que lui, il va passer cela derrière les troupeaux dans le désert. C'est là-bas que Dieu va le conduire. Quand Moïse était chez Pharaon, il pensait que tout était fini. Vous voyez, à un certain moment de la marche, il a l'impression que, vous voyez, tout s'arrête là où les petites gloires que tu connais, les honneurs que tu connais. Non, il va t'emmener plus loin parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de toi. Tant qu'il n'a pas sorti ce qu'il veut sortir de toi, il ne peut rien faire de bon à toi. Peut-être tu es utile selon toi, tes pensées, tes calculs, mais tu n'es pas utile selon Dieu. C'est pourquoi nous parlons ce soir de l'école de Dieu au désert. Une voie irréversible. Quelque chose qu'on ne peut pas dévier. On ne peut pas changer. Ça, c'est pour les racheter. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ceux dont le nom est écrit en grand caractère dans le livre de vie. Ceux-là, Dieu lui-même les saisit par la main. C'est pourquoi il arrive de fois où nous chantons. Conduis-moi par ta main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par là. C'est Dieu qui peut nous conduire par sa propre main. En vérité, écoutez, s'il ne nous conduit pas lui-même, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. On peut avoir une boussole à notre disposition, mais il arrive des fois où il faut que ce soit Dieu même qui nous conduise. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde désertique. Il n'y a rien qui puisse satisfaire notre âme ici. Un désert, c'est ça. Il n'y a pas d'eau vive. Il n'y a pas de végétation. Il n'y a rien qui puisse satisfaire ton âme. Vous savez, il y a des restaurants partout, mais il y a des gens, on parle souvent des frères qui sont en Occident. Il y a des frères qui arrivent par exemple, et puis ils disent, ils n'ont pas leur alimentation, leur repas, les repas qu'ils mangeaient en Afrique, il n'y en a pas peut-être dans les restaurants. C'est pareil pour le croyant que nous sommes. Le monde que nous sommes en train de traverser, spirituellement parlant, ce monde ne t'appartient pas. Et ce monde-là, tu n'es pas natif, tu n'es pas descendant de ce monde. Et ce monde n'a rien à te proposer pour ton âme. Il n'y a rien ici qui puisse satisfaire ton âme. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean 2, 15, 17, n'aimez point le monde, car ce monde-là est désertique. Regardez ce qui va se passer avec les enfants d'Israël. Je vais citer quelques points importants ce soir. Amen. Amen. Donc, c'est l'école de Dieu. Ce n'est pas une punition. Et le désert, je l'ai dit la dernière fois, le désert n'est pas un endroit où Dieu veut tuer ses enfants. Regardez, je l'ai dit. Et comment est-ce que Dieu peut délivrer ses enfants de la captivité de 430 ans et puis les conduire dans un lieu désertique, un lieu où il n'y a pas de vie? Comment Dieu peut-il faire cela? Parce qu'en sortant de l'Égypte, nous sortons du monde avec des acquis, avec des pensées. Nous sortons du monde avec des forteresses dans notre cœur. Nous avons une attitude arrêtée. Nous avons un état de cœur que Dieu n'apprécie pas. Mais pour nous nettoyer, il nous conduit dans son école qui est située au désert. Là-bas, il n'y a pas de cri. Quand tu vas crier, personne
ne viendra te sauver. Et je vais vous montrer au moins 4 choses qui nous révèlent pourquoi Dieu ne nous traite pas ici et nous traite dans l'école, dans son école qui est au désert. Vous savez, il y a des pays civilisés. Quand ils veulent former leurs soldats, ils les envoient dans des écoles. Comment? Des écoles appropriées. Que ce soit les administrateurs financiers, que ce soit des militaires pour la défense de leur pays, pour la souveraineté de leur pays, ils les envoient dans les écoles les plus appropriées dans le monde. C'est comme ça que certains ont fait Saint-Cyr en France. Certains ont fait l'école militaire, l'école de défense, de stratège. Mais si tu vas inscrire quelqu'un, voyez, hein? Même là où on est assis, là, chacun, quand il demande à ton voisin, l'école même qu'il a fréquentée détermine la qualité de sa vie. S'il a fréquenté Pépé, hein? Ah. Et quand tu le vois s'exprimer, tu comprends. Tu dis, excuse-moi, ça fait quand même un temps on se côtoie, mais je ne sais pas trop, où est-ce que tu as été à l'école? Il dit, tu veux savoir où j'ai fait l'école? J'étais à Bolikro. Bolikro, c'est là que nous maîtres, on comprend que tu as fait Bolikro. Ouais, même à Abidjan, vous allez voir des jeunes filles. Certains vous diront, ah mais moi j'ai fait telle école ou bien j'ai fait tant. Certaines diront, moi j'ai fait lycée Sainte-Marie. Et quand vous la voyez s'exprimer, s'habiller, et vous comprenez aisément pourquoi est-ce qu'ils sont majeurs partout où elles passent. Voilà pourquoi, et comme Dieu, ta finalité n'est pas un confort immédiat terrestre et qu'il veut te conduire au ciel, tout en sachant que avant d'arriver à la porte du ciel, c'est des guerres que tu vas affranchir, tu vas traverser des combats, tu auras des combats, des guerres spirituelles, mais il faut qu'il te forme. Voilà pourquoi est-ce que quand il a pris Israël, est-ce que tu peux nous lire rapidement Osée chapitre 2, pour ceux qui prennent note, Osée chapitre 2, le verset 16 à 22, lis la première partie, le verset 16 et puis le verset 21. Regardez ce que Dieu dit. Allons-y très vite s'il te plaît. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Vous savez, le désert, c'est un lieu. C'est une symbolique. La symbolique du désert dans la Bible, c'est le fiançailles. C'est au désert que Dieu va te fiancer. Lis le verset 21, ils vont comprendre. À la maison, vous lirez tout. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai quoi? Ton fiancé. Qui dit ça? Dieu. Ah, c'est toi. Donc le désert, vous savez, dans l'ancienne alliance, avant que deux personnes ne se marient, il y a l'étape de quoi? Du fiançailles. Mais l'éternel Dieu ne peut pas, en vérité, nous sommes l'épouse. Et Christ est l'époux. Et vous savez comment est-ce qu'il veut que son épouse soit parée? Pas des bijoux physiques, mais que son épouse soit parée, véritablement, elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pure, sainte. Nous sommes l'épouse de Christ. Et la première étape, c'est les fiançailles. On ne saute pas les étapes avec le Seigneur dans le mariage. La première étape, c'est les fiançailles. Et c'est dans les fiançailles qui nous conduit au désert. Il dit, je vais te tirer au désert pour parler à ton cœur. Et quand des fiancés, je ne parle pas des tricheurs, des impudiques, mais des fiancés normaux veulent causer, ils vont dans un lieu retiré. Et voit ceux qui ont brûlé les étapes déjà, on voit leurs mains, et qui couchaient ensemble dans les fiançailles déjà. C'est dans les lieux déserts, un lieu calme. Parce que vous ne pouvez pas être en train de parler, puis ça parle autour de vous.
C'est là-bas Dieu tire son fiancé. Ou tire sa fiancée, parce que c'est lui l'époux. Donc il tire sa fiancée au désert pour parler à son cœur. Parce qu'il faut que vous mettiez tout en ordre avant le mariage. Il dit deux. C'est pourquoi il dira, 2 hommes marchent-ils ensemble sans aide? C'est pourquoi il t'envoie au désert. Vous allez mettre certaines choses au point avant le jour du mariage. Or, le jour du mariage aura lieu où? Quand il sera dans les parvis célestes. La première chose que vous voulez souligner, rapidement, frères et sœurs. Amen. Amen. Regardez ce qui va se passer dans Exode chapitre 15 que nous avons lu. La première chose qui va se passer, c'est que Dieu va amener son peuple à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire passer son peuple par les épreuves de la vie, les choses basiques, les choses primaires, les choses élémentaires. Le premier point, c'est qu'ils vont souffrir de la faim, la soif et puis de la chaleur extrême. J'explique ça. C'est le premier point où Dieu va te faire passer. Regarde, après ta conversion, je ne parle pas des tricheurs, des menteurs, des traîtres, des hypocrites. Ceux qui ont fait ce qu'on appelle la réforme de leur vie. Ceux-là, ils ne subissent rien. C'est pourquoi ils peuvent être dans l'église comme des ramassis. Parce que quand Israël sortait de l'Égypte, il y avait des Égyptiens qui les avaient suivis. C'était des ramassis. Ils ne sont pas juifs. C'est pourquoi quand des gens se convertissent dans l'église, regarde ici mon doigt. Quand des gens se convertissent, il y a quelques personnes qui ont fait même le baptême. Ils ont traversé la mer Rouge avec toi. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que le baptême de Moïse n'a sauvé personne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc il y a des gens qui sont passés par les eaux du baptême. Ils ont été baptisés le même jour que toi. Mais en vérité, ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Ils ne se sont pas identifiés à Christ. Donc ils sont rentrés dans le désert avec nous. Mais en vérité, ils ne sont pas de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Donc il y a des ramassis. Il y a des gens qui ne sont pas des dieux, mais qui continuent la marche avec nous. Et ce sont ceux-là qui vont te créer des ennuis. Eux, ils n'ont pas d'avenir. Et comme ils n'ont pas d'avenir, qu'en vérité, leur identité est liée à l'Égypte. C'est des mondains, c'est des charnels. Ils peuvent marcher avec toi. Ils peuvent même avoir des responsabilités dans l'église. Mais leur but est de détruire ta foi et ton destin. C'est pour ça, si tu n'es pas intelligent et que tu viens à l'église et que toi, tu veux fonder ta foi sur un frère, une soeur, parce que vous êtes de la même ethnie, du même rang social, tu es perdu. Le jour que cet homme va se perdre ou cette femme va se perdre, tu voudras te perdre aussi. Voilà comment certains sont inintelligents. Quelqu'un quitte l'église, le suit comme un mouton, comme un chien, un porc. Mais tu n'es pas malade jusqu'à ce point. Est-ce que tu sais ce qu'il s'en va faire? Même si vous êtes venus à l'église ensemble, on peut venir ensemble, mais on n'est pas mélangés. Le salut est individuel et personnel. Première chose que Dieu va faire dans la vie de tous ceux qu'il a rachetés, c'est de te faire passer par des choses élémentaires qui vont te manquer. Tu vas commencer, tu seras surpris de voir que des choses que tu avais à satiété quand tu étais païen. Dès le jour où tu t'es converti, ces choses commencent à manquer. Est-ce que les véritables filles sont là? Ne lève pas ta main parce que tu dois lever. Ton mensonge dans la présence va te tuer. Ne lève pas. Non, je ne suis pas en train de rire. Ne lève pas ta main parce que les autres lèvent la main. Je parle des convertis sauvés. La faim. Mais des gens qui mangeaient des tomates, des carouches en Égypte. Des choses, des hamburgers. Tu manges des œufs frais. Tu manges à ta faim. Mais dès le jour où tu t'es converti, tu t'es identifié à Christ, des choses élémentaires commencent à manquer. Tu te demandes, mais attends, Jésus là, son affaire, les gens n'ont pas dit que quand il vient, c'est l'abondance, que le Seigneur multiplie, lui qui a multiplié. Comment se fait-il que même le travail, ma maison, je ne peux plus payer. Le travail que je faisais, le patron vient de me renvoyer. Je n'ai pas, les enfants d'Israël, la première étape qu'il fallait qu'ils comprennent, c'est Dieu qui est derrière tout, c'est pas sorcier. Dieu va faire que des choses qui étaient peut-être comme ça à ta portée quand tu étais païen, impie, prostitué, pervers, délinquant. Maintenant que tu es pieux, tu es saint. Même pour avoir paix, pour payer ton loyer, c'est là que tu te demandes, j'ai dit, oh, l'affaire de Jésus là, c'est que vous même qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a pris.
Tu étais bouillant avant le baptême. Le diable te regarde. Il se demande si toi tu vas aller jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu t'es fait baptiser, c'est que toi ton affaire là, tu es sérieux alors. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Quand tu vois quelqu'un qui est assis comme, je ne sais pas de lui on parle. Il y a des gens qui te regardent comme ça quand le message sonne. Il dit, mais pourquoi cela crie comme ça? Il croit que lui, comme il n'est pas sauvé, toutes ces choses-là ne peuvent pas lui manquer. La faim, ils ont commencé à avoir faim. Ils ont commencé à avoir soif. Ils ont commencé à avoir froid. Ils demandent à Moïse, mais écoute, quand on était en Égypte, on avait toutes ces choses. Les choses élémentaires. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu cherchait au fait? Voilà ce que nous devons comprendre. Qu'est-ce que Dieu cherche derrière ce qui te fait subir là? Qu'est-ce qu'il cherche au fait? Parce que si tu n'as pas compris ça, tu risques de rétrograder. Ce n'est pas les sorciers qui font que tu ne peux pas payer ta maison. Si tu n'es pas converti, ça, tu peux croire, c'est balivène. Mais si tu es né de nouveau, ta vie n'est plus dans la main des sorciers. Ta vie est dans la main de Jésus. Ta vie n'est pas Dieu pour que ta vie soit dans la main de Jésus. Ta vie là est combien? Et puis ça est dans la main des sorciers et dans la main de Jésus. Sois intelligent au moins. Ma vie est entre tes mains. Ta bouche chante ça. Mais quand tu arrives à la maison, c'est une autre vision que tu as. Je dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler. Des éléments essentiels, des éléments basiques. Pourquoi Dieu les éprouve sur des choses essentielles, les choses élémentaires de la vie? Parce que Dieu veut atteindre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut qu'ils apprennent? Dieu veut qu'ils apprennent à compter sur lui seul. C'est bon de dire amen, mais vous savez, quand nous venons du monde, on a des réseaux, on a des tontons, on a des groupes, on a de la famille, on a des gens sur lesquels on comptait. Mais quand tu viens, quand tu dis tu as donné ta vie à Jésus, Jésus n'est même pas, Jésus sait, il sait qui tu es, mais il va te dépouiller de tous tes appuis. Pour que quand tu dis, je sais en qui j'ai cru, c'est pas ta bouche, c'est pas un slogan. C'est que tu sais vraiment en qui tu as cru. C'est pourquoi tous tes supports là, il va enlever. Des gens sur lesquels discrètement, même c'est pareil pour nous pasteurs. Tu dis l'église, alléluia, makarabo sokoro, oh Seigneur, tu es mon appui, tu es mon appui, Seigneur, mon rocher, le rocher des siècles, mon Seigneur. Le Seigneur dit, malhonnête. Je suis passé par là, 80% des pasteurs passent par là. On fait croire qu'on compte sur le Seigneur, mais en vérité, on compte sur les fidèles qui ont l'argent. Moi, Dieu m'a délivré à 20 ans. C'est pourquoi je ne compte pas sur vous. Je compte sur personne. Et je n'attends rien de quelqu'un. Voilà comment j'ai été délivré. Ta mort va commencer par le jour où tu vas commencer à compter sur les gens. C'est pourquoi un pasteur s'est suicidé. Je suis allé prêcher à Yopougon, vers le CHU là. Et 2 semaines après, on me dit, il y a un des pasteurs qui était là, il s'est suicidé. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, ici là, enlevez votre cœur. Vous voyez, non, attends, je compte sur le Seigneur, mais il compte sur le diacre, il compte sur le frère, il compte sur le frère qui est venu avec l'argent, qui est venu. Vous savez, quand tu dis ton appui, c'est Jésus. Jésus va voir si vraiment il est vraiment ton appui. Donc tes soutiens là, des gens qui te donnaient habit, toi-même tu es étonné que tu es converti, sanctifié. Et des soeurs qui te donnaient habit, dis non, non. Oh, descends! Ton papa, ta maman, tu te promenais là, Diantra, tu faisais ça. Elle n'était pas. Maintenant que tu es pieuse, tu crains Dieu, là encore tu ne comprends pas pourquoi ils sont fâchés avec toi. Il y a les gens défilent ici là. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, le paradoxe, c'est quand tu t'es converti, que des gens que toi-même tu voulais avant, mais qui ne voulaient pas de toi, c'est maintenant. On dirait là, ils ont vu quelque chose. Est-ce que je parle à des sœurs? C'est maintenant là même qu'ils sont derrière. Je te dis, Catherine, regarde, tu es en train de briser mon cœur. Tu es en train de dire, mais regarde, tu n'es pas dans mon programme. Là où je suis là, j'ai donné ma vie à Jésus. Les choses du monde là, je ne suis plus dedans. Toi là, tu es sauvé. Ça, c'est le test des rachetés. C'est la première étape, ça. Les choses basiques.
Comment ça manquait? Maison que toi tu payais dans le monde comme ça, amusement. Nourriture qui versait. Et autre l'eau. Et autre aujourd'hui. Toi-même tu es étonné. Ton commerce qui roulait en direct TGV. Aujourd'hui il est comme tortue. Tu dis, mais pourtant on m'a dit que quand je viens à Jésus, tout va aller de l'avant, tout va aller. Non, on ne t'a pas bien expliqué. Jésus va tout gâter d'abord. Il fait passer les Israélites là pour qu'ils apprennent à compter sur lui seul. Parce qu'en Égypte, leur esprit là est partagé. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il les fait manger. Quand tu viens à Jésus, tu as l'impression que non, c'est pas tu es un cerveau, tu es intelligent, tu es fort à l'école, ta beauté. Non, il va finir avec toi dans tout ça. Ça dit, quand il va te descendre, toi-même tu regardes comme ça. Dis frère, ce que je sens là, je ne sais pas si vous sentez ça encore. Il faut que je te l'avoue. Bon, j'ai pris ensemble avec toi, tu es mon binôme. Mon cœur n'est plus dans Jésus. C'est que ça va, tu es dans le bon chemin. Non, il y a des gens qui sont honnêtes. Ils te disent, quand tu arrives à ce niveau-là, ça c'est niveau 1. Alors dans niveau 2 là, école là, il y a des classes. Moïse a fait les 3 classes. École, c'est d'abord dans tronc commun. Tu viens, tu trouves certains, et puis ils sont comme ça, et puis ils regardent comme ça. Tu dis, oh, il te regarde. Il dit, frère, qu'est-ce que tu as? Il ne parle pas, il te regarde. Tu vois une soeur qui marche à ralenti comme ça. Il dit, ah, mais la soeur là, qu'est-ce qu'elle a eu? Attends, tu vas comprendre ça dans 2 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième étape. Pourquoi est-ce qu'il faisait toutes ces choses? Pourquoi il va les exposer maintenant à la mort? Dieu. C'est-à-dire, tu as l'impression que non, tes médicaments, tes médecins, d'abord l'eau, il t'a loupé. La soif, la chaleur. Les petits chocs que tu avais, on dirait amusement. Les petits pourboires, les petits... Ça dit tout ça là, ça sèche un coup. Maintenant, c'est pas fini. Quand Dieu a fini avec ça là, il vient maintenant attaquer ta vie. Il t'expose à la mort. Une maladie, un petit palu ou comme grippe, comme pour moi. Tu es là, tu respires. Toi-même, tu dis... C'est quoi qui m'a raconté? Ta voisine, même de la cour commune. J'ai dit, oh, ma copine, moi, c'est pas. C'est pas que je veux faire chaud. Depuis que tu es allé à l'église, là, ta vie est comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est que l'église, tu es allé rentrer dedans. Regarde comment tu es devenu. Regarde la maladie qui te prend aujourd'hui, là. Regarde comment tu respires, on dirait beaucoup là. C'est quoi qui t'est arrivé? Toi, c'est parce que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, l'épreuve que tu es en train de vivre, à un certain moment, tu ne peux pas croire que c'est épreuve. Il y a un sentiment. L'ennemi va te dire non. C'est une malédiction côté paternel, maternel. C'est là que c'est maudit. Avec leur doctrine maléfique. Ils vont commencer à t'inculquer que ça c'est ça c'est quoi? Le cordon de ta pauvre vieille mère qu'on n'a pas coupé. Vous qui croyez cette doctrine-là, vous êtes sous la malédiction. C'est pas moi qui vous êtes sous, la Bible dit dans Galates 3, vous êtes sous la malédiction. Un homme qui a toutes ses facultés et croit qu'il est en Jésus-Christ, né de nouveau, lavé par le sang précieux éternel. Mais malgré ça, il est maudit. Non, tu es pire que Judas. Je préfère élever un démon qui vient de naître que de te prendre comme disciple. Tu es choquant. Quelqu'un qui foule au pied le sang de Jésus, il n'y a plus rien pour lui. C'est-à-dire, si vous dévalorisez le sang de Jésus, voilà. On va s'arrêter. Non, aujourd'hui, on ne va pas aller. Donc, pourquoi il les expose à la mort? Deuxièmement, j'ai dit, les amener à faire quoi? À compter sur lui seul. Que c'est lui seul qui est capable, premièrement, de les sauver. Deuxièmement, de les nourrir.
troisièmement, de les protéger. Dieu va te faire passer par ces épreuves à l'école du désert pour t'amener à te dépouiller. Il va te dépouiller de toi-même pour que ta confiance, il va t'amener à douter de la confiance que tu as en toi-même. Tu vas douter de la capacité que tu as. C'est pour ça que vous voyez, les doctrines du développement de soi, c'est des messages du New Age. Un message maçonnique. Qu'est-ce que tu as en toi pour développer? Il n'y a rien de bon en toi selon Romains 7. Ce qui est en toi n'est pas bon. Le seul qui est en toi qui est bon, c'est Christ. Et Christ grandit en toi par la parole de Dieu, par l'obéissance, par la soumission. La troisième chose que je voudrais souligner rapidement, le but que Dieu cherche derrière toutes ces épreuves au désert, première chose, te briser en toi tout endurcissement que l'esclavage a formé en toi, forgé en toi, forgé dans ton caractère. Il y a un endurcissement qui est latent dans ton cœur. Mais voyez, le Seigneur te conduit au désert pour briser cet endurcissement-là. C'est pourquoi, vous voyez, il y a certaines choses, même quand tu es venu dans ton zèle, il y a des choses, la Bible dit, le Seigneur te dit par sa voix ou par le Saint-Esprit, par une prophétie, je peux faire ça, tu ne crois pas. Mais à ça là, comment le Seigneur va faire ça? Il dit, mais je vais transformer le cœur de ton mari. Dis, ah Seigneur, alléluia, oh alléluia. Seigneur, tu ne crois pas. Mais c'est à l'école du Dieu, au désert, il va briser en toi l'endurcissement. L'endurcissement là a été fondé par le péché. C'est depuis le monde que l'endurcissement là est en toi. Il y a des situations qui ont fait que tu ne crois plus Dieu, mais tu le crois de façon superficielle. La deuxième chose dans ce troisième point, il va briser ta volonté propre. C'est-à-dire, tu avais cette capacité de faire les choses par toi-même. Tu ne veux pas qu'on te dicte. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu ne veux pas qu'on t'ordonne. La deuxième chose que je suis dans le troisième point. Et dans le troisième point, il y a le point A. J'ai parlé de briser quoi? Ton endurcissement. Deuxièmement, briser toute volonté propre. C'est-à-dire, il faudrait que Dieu t'amène à ne plus faire les choses par toi-même. Moi. Et tu tapes ta poitrine. Vous savez, nous tous en venant en Christ, ce sentiment est en nous. Moi, on ne me fait pas ça. Une sœur était avec nous. Aujourd'hui, elle est là, elle s'est affermie. Quand elle venait ici, là, elle était comme ça sur ses égaux. Comme ça, elle était tellement propre. Lève ta tête et regarde ici. Les femmes ont eu un programme à Yopougon il y a quelques 7-8 ans en arrière. Elle est allée aussi. Ils lui ont donné bouillie. Non, je n'ai pas pour ça. J'étais au loin, je les suivais. J'observe tous. L'eau que des sœurs, c'est-à-dire elle est trop éduquée. Vous savez là où on est assis là, il y a des choses que Dieu, c'est pour ça qu'on est ensemble mais on n'est pas mélangés. On n'est pas dans la même classe. J'ai suivi la sœur là jusqu'à, dans tout ce que les femmes faisaient, près de 150, 200 femmes. C'est elle que je suivais des regards. Elle n'est pas brisée, elle n'est pas convertie. Mais comme elle est venue saper avec sa voiture, marcher, oh, vraiment, tout ce que les sœurs lui ont proposé, elle dit, elle ne mange pas. Non, et puis la façon même de refuser, c'est décevant. Tu peux dire à quelqu'un, oui ma soeur, merci beaucoup. Non, je suis rassasié, ça va. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Moi, sortir comme ça, manger, tout étant. Non, 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 non. Oh. Ma femme est allée vers elle. Ma soeur, vraiment, oh, non, 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 non. Non, c'est quoi ça? Poisson, non. C'est-à-dire tout ce qui est. Écoutez-moi, ça fait pas rire, ma soeur. Ça fait pas rire. C'est un problème d'éducation que Dieu va te façonner. Parce que là où il t'a mis, au désert là, ouvre ton oreille, au désert. Un temps viendra où tu seras capable de manger des choses séchées. C'est-à-dire des choses qui sont... Tu ne sais même pas combien d'années ça fait. Ton éducation a commencé. Moi, manger riz sans sauce. Jésus, garde-moi. Toi au moins tu as eu riz. Et puis c'est cuit.
Un temps viendra où tu vas ramasser des grains. Et c'est une affaire de faire ton petit doigt comme les en Angola. Oh Seigneur, garde-moi. Le Seigneur sait où il va te prendre. Donc je la suivais quand on a fini. Même pour monter, même dans le bus. Hein? Parce que là, ils ont dit de laisser les voitures tout étant. Mais elle a tout fait, les parties. Elle a vu les soeurs monter. Vraiment, tu es trop propre. Tu es trop propre. Non, ça fait pas rire. Je suis écœuré. Tu es décevant. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas plus propre. À la limite, tu es plus propre que ton mari, mais pas plus propre que quelqu'un ici. Tu n'es pas éduqué. Venez ici demain, je ne sais pas quel poste je peux faire. J'ai dit à Anzi, elle n'a qu'à balayer. Ici, là, ton titre, soit neveu de tonton. On s'en moque. Votre famille, là, c'est là-bas, vous allez manger. Ici, là, nous sommes des esclaves. Amen. Tu viens avec ton titre, tu vas balayer. Ah bon, balayer, il n'y a pas autre chose? Claude, quand il te regarde, tu connais. C'est balayer, elle va faire. Et puis, programme là dans WC. Aujourd'hui, là, un match comme ça. Ça va marcher? Oui, papa, ça. Voilà l'omrugi. Ah ouais, alléluia. Elle ne demande pas s'ils ont bu dessus. Tu es fou, tu es fou. Là où Dieu l'a fait passer en 5 ans, elle croit maintenant. Va avoir chaise, nettoyer. C'est pas mauvais. C'est la propriété. Mais tu nettoies trop. Une soeur comme toi, tu as l'impression que tu es plus éduqué, tu es plus stylé, tu t'habilles mieux, tu manges mieux. Mais non, on ne fait pas ça. Aux États-Unis, les gens sont venus comme ça. Un jour, ils sont venus. Bon, ben, on est venu chercher le président. Le protocole lui a dit, il n'y a pas de président ici. Il dit, si, ça ne va pas. On est venu chercher le président. Il dit, il n'y a pas de président ici. Il dit, mais c'est ici pris. Voilà sa voiture et le voilà qui est assis là-bas. Mon frère, il n'y a pas de président ici. Ici là, nous sommes les disciples et les esclaves de Christ. C'est dans les églises où les chrétiens effraient les pasteurs à leur dîme. Ici là, tu es mal barré, ton doigt est dans ton œil. Tu es fini. Ici, il faut donner milliards. Ta tête est ronde, tu es pédé. On va te dire ça. On ne va pas te rater. Et on attend quoi de toi? Briser tout endurcissement, briser toute volonté propre, briser leur confiance en eux. C'est-à-dire Dieu te nettoie comme on nettoie un intestin de poulet. Les 3 choses là, endurcissement, volonté propre, et puis la confiance que tu as en toi là, il va détruire ça. Au point où même toi-même tu n'as plus confiance en toi. C'est là il va commencer son œuvre. Que Dieu nous bénisse. Il a dit que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons voir. Le mardi prochain, il est déjà 19h. La montre est un peu en avance. Il est 19h. Nous verrons comment est-ce que nous devons avoir confiance en soi. On peut? Amen. Amen. On me fait signe qu'on peut continuer juste un peu. 2 minutes, 3 minutes. Amen. Allons-y. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire en eux? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Voilà. Soulignons 4 choses principales que Dieu voulait leur inculquer. Rapidement, frère. À l'école de Dieu, au désert, Dieu, il veut faire les amener à avoir une confiance absolue en Dieu. Frère, dans la marche, à l'école de Dieu au désert, c'est ce que Dieu veut t'inculquer, veut m'inculquer. C'est-à-dire que ton papa, à cause de toi, même Dieu peut faire en sorte que ton père soit rétrogradé, ton père soit renvoyé, que tes supports là, et soient même renvoyés de leur boulot. Peut-être tu comptes sur un de tes oncles maternels ou paternels qui est ministre, à cause de toi on l'a enlevé.
C'est à cause de toi, ta foi là, qu'on a réduit le ministère là en 32 là. Ton tonton maintenant il est au village, non? Regarde, je vais te choquer. Quand Dieu veut affermir ta foi et t'enlève tes supports. J'ai parlé tout à l'heure, voici les pasteurs. Hein, quelqu'un prie, oh alléluia, makaraba, oh tara, oh Seigneur, ton soutien fort, ton soutien fort, c'est les chrétiens, les laïcs là, c'est sur lesquels on compte. Quand Dieu m'a délivré, voyez, pas l'entrée un fou là, Dieu m'a délivré. Oui, je suis là, je ne compte pas sur quelque chose. Je n'attends rien. Donc c'est quand tu attends quelqu'un, c'est les attentes démesurées qui envoient les déceptions. Si je n'attends rien de toi, comment je vais être déçu? Tu vois, c'est pourquoi je ne suis pas déçu de vous. Et je ne serai pas déçu de vous. Je n'attends pas cadeau. Si cadeau vient, je prends. Si cadeau ne vient pas, je suis là. Comme je n'attends rien de toi, comment je vais me fâcher avec toi? Dîme, je n'attends pas ça. Si tu envoies, c'est ça. Tu n'envoies pas, tu n'es pas mon parent. Je suis là pour t'éduquer pour le ciel. Si tu envoies, c'est l'un des signes qui montre que toi, Christ a la prééminence dans ta vie. Ce n'est pas l'argent. Tu n'es pas un idolâtre. Ouais, voilà comment on est délivré, pasteur. On est délivré. Donc, Dieu, qu'est-ce qui nous amène à avoir quoi? Une confiance. Dis ça plus fort, une confiance. Dis plus fort, une confiance. En qui? En lui. Donc apprendre à compter sur Dieu. Deuxième chose, la persévérance. Il a amené le peuple d'Israël à persévérer. Et nous aussi, nous devons persévérer. Persévérer. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. La vie chrétienne, ce n'est pas juste un temps où tu viens, tu vois les yo-yo, les chômages. Mais un temps où Dieu, il arrête tout et tu as l'impression que le ciel s'est arrêté. Mais Dieu veut que tu persévères. C'est la deuxième chose. Tu dois persévérer. La troisième chose, l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance. Mais pour que tu obéisses à sa voix, il faut que tu entendes, tu apprennes à comprendre et à entendre sa voix. Si tu obéis à la voix du Seigneur, Jean 13, 17 dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Quatrième chose, la foi en Dieu. La foi en Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La cinquième chose, là où je vais m'arrêter, et on continuera le mardi prochain, c'est de renoncer à toi-même entièrement. Parce que tant que tu n'as pas renoncé à toi, Dieu n'est pas prêt à travailler avec toi. Dieu veut travailler avec quelqu'un qui a renoncé à lui-même, à son honneur, à sa gloire, sa capacité. Regardez par exemple, c'est bientôt les examens. Vous prenez par exemple un répétiteur, un vrai répétiteur. Il vient pour enseigner votre enfant et votre enfant discute de tout. Mais il va le laisser, il va partir. Voilà comment certains viennent rassasier d'eux-mêmes. On vient au Seigneur, mais on est imbu de nous. Dieu veut nous dire, ah moi je ne fais pas ça. Ah toi, non, je ne peux pas faire ça. Ah, non, moi ça dit, non, peu couché, je ne mange pas. Moi j'étais, je ne sais pas, j'étais pas, je ne mangeais pas peu couché. Ce n'est pas en Christ. On va venir, on vient vraiment dans le camp de prière. Et puis maintenant on me dit, mon frère, est-ce que tu sais où le Seigneur te prépare pour t'amener? Ça dépend. Ce que tu veux faire est déterminé par la qualité de la formation. J'ai parlé avec le frère la dernière fois, le frère Zoko. Et puis on parlait de comment est-ce que quand on recrute les civils pour aller être militaires ou bien policiers, on les amène d'abord dans une formation pour les faire quoi? Pour enlever en eux tout ce qui est civil. Ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon... Tout ça, c'est civil. Tu es là comme ça, tu ris, on dirait quelqu'un qui a un toka. Non, tu ne vas pas rire comme ça. Dans 3 mois. Tu ne vas pas rire comme ça. Tu as eu quoi? Il dit non, rien. Mais c'est comme ça que j'ai ri. Quand tu vas aller à l'école, là, Zambakro ou bien je ne sais pas quoi, quand tu vas sortir,
Toi-même, tu es là. Les gens rient, tu les regardes comme ça. Ben, ça dépend de ce qu'on t'a fait là-bas. C'est l'école là, c'est dans ça on est. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui viennent d'arriver à l'école militaire, ceux qui viennent d'arriver, ils sont enthousiasmés. Ils disent, ah mes collègues, viens ici. Oui, ça fait 7 ans que je suis ici. Et qu'est-ce qui t'a eu à ton oreille? Oui, c'est les épreuves. Tu n'as pas été vigilant, hein? Là, c'est ceux qui viennent d'arriver là. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as eu au coude là? Dit oui, on nous avait envoyé là et je suis venu en retard. Ah, mais collègue, c'est pour ça qu'il faut. Moi, je ne sais pas, hein, en venant ici, je me suis préparé. J'ai appris à courir vite. Donc, en tout cas, mais on va s'affronter ici. Ça, c'est ceux qui viennent d'arriver. Ils voient les anciens, ils croient que les anciens sont des faiblards. C'est comme quelqu'un qui vient de se convertir. Quand il te regarde et puis tu es en train de prier, tu es dans les jeûnes de prière, il dit, mais tu as fait quoi? Il ne sait pas ce qu'il attend. Comme il est bébé, c'est comme les bébés là. Bébé quand il crie, ouais, on va courir, on paye son yaourt, son biscuit, autre. Il grandit un peu. Il crie encore, ouais. Il n'est pas encore à l'école. Tu le regardes. Lui là, il va aller au CE2. Il faut venir crier encore la nuit. Ton papa, il n'a pas changé. Ta maman n'a pas changé. Mais ta situation a changé. C'est ce que Dieu fait à nous. Dieu n'a pas changé. Souvent, regarde quand tu venais au début. Oh Seigneur! Le résultat est là. Tu sonnes. Qui sonne à la porte? Tu dis oui, je ne sais pas, je suis venu te donner 50 000. Eh Jésus, je ne sais pas quoi. Non, j'ai la foi en Dieu. Jésus, il n'y a rien. Non, mais Seigneur, tu es trop bon. Tu es un bébé. Le mardi, oh Seigneur mon Dieu, mon roi Seigneur, je vais manger des crèmes aujourd'hui, je vais manger des biscuits, je vais manger. Dieu sait que tout cela. Quelqu'un sonne ton portable, tu prends. Dis, ah, tu es à la maison? Dis, oui, je suis en prière actuellement. Bon, j'ai acheté 8 crèmes là. Dis, hey! Il n'y a pas l'homme pour toi, Jésus. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. Le ciel est calme. Toi là, barbu que tu es là, tu es maternel. Baptême. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Hein? La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. On te baptise. Quand tu sors de l'eau là, viens reprendre tes prières là. Seigneur, je viens de finir mon baptême. Les anges, même Dieu leur dit, allez vous reposer. Il dit, mais Seigneur, c'est ton petit là, allez vous reposer, laissez-le. Il est mature maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 heures que j'ai pris là aujourd'hui là. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Non, il est là. Mais il est en train de prendre les nouveaux qui viennent d'arriver là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous et que le Seigneur nous fortifie. On va se lever, on va prier. Je le suivrai toute ma vie, le Seigneur. Je le suivrai, c'est mon salut. Dans la nuit sombre, je m'en... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je le suis toute ma vie, le Seigneur. Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je m'en je m'en allais sans je le suivrai toute ma vie.
quel que soit le désert, quelles que soient les épreuves que tu es en train de vivre, suis-le. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous savons que après nous avoir achetés, tu nous as conduits dans le désert qui est ton école, où tu veux nous façonner, tu veux nous vider de nous-mêmes, tu veux nous amener à compter sur toi, tu veux nous amener, Seigneur notre Dieu, à te voir comme l'unique protecteur, l'unique pourvoyeur, l'unique sécurité. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de nous accrocher à toi, de ne pas voir le désert comme un lieu de mort, de ne pas voir le désert comme une malédiction, de ne pas voir le désert comme un échec, mais de voir le désert comme l'école de Dieu. Oh, Dieu va nous forger un caractère, va nous forger une vie, et nous sortirons de là plus que vainqueurs. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen de tout son cœur. Un Amen qui vient de ton cœur ce soir, avec un cri de joie, parce que Dieu te connaît, il est en train de te façonner pour sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer?